Salut les Street Zouilles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à propos du Throw Loop et de comment le contrer. Là on va plutôt parler du point de vue défenseur, même si forcément, je vais forcément parler de celui qui attaque. Mais avant toute chose, si vous aimez ce contenu de qualité et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ici présente, doit y avoir un bouton par en dessous, à me suivre sur tous mes réseaux qui sont dans la description, et à m'aider à réaliser mes rêves de conquête du monde, ce faisant. Donc le Throw Loop. Déjà, qu'est-ce qu'un Throw Loop dans Street Fighter 6? C'est la situation la plus agréable du jeu. C'est-à-dire que vous allez être mis dans le coin, chopé par votre adversaire, et il va pouvoir vous rechoper en miti. Ce qui va vous empêcher de taper. Par exemple, là, la Camille va se relever en petit point, son coup le plus rapide. Et si je ne me rate pas, je chope son petit point. Et je peux faire ça en boucle, Throw Loop, boucle de chop. C'est une situation extrêmement avantageuse pour celui qui l'initie, extrêmement désavantageuse pour celui qui l'a subi. Dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les ultra mind game avancés, risk and reward, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 3 barres de drive mais que j'ai la level 3, tout ça. Je vais rester simple, mais je vais quand même essayer de présenter des options qui vont, on va dire, avoir un risk and reward le plus avantageux possible en fonction de ce que va faire votre adversaire, enfin celui qui fait le Throw Loop, pour que vous puissiez vous défendre en connaissance de cause. Parce que j'ai l'impression, en voyant un petit peu les commentaires, les gens qui jouent, que les gens ont l'impression que c'est un pur 50-50, enfin même pas, hein, plutôt 66-33 à l'avantage de l'attaquant. Enfin que c'est complètement hasardeux, qu'on peut pas vraiment comprendre comment se défendre. Mais il y a des manières, on va dire, de lisser, voire de minimiser les dégâts qu'on va prendre dans cette situation, ou alors de maximiser nos chances de nous en sortir, même si, je vous spoil, la situation est quand même toujours à l'avantage, généralement, de l'attaquant. Je ne vais pas parler des persos qui n'ont pas de vrai Throw Loop, on va dire, je crois qu'il y a Chun-Li, Guile, Honda, Marissa, peut-être Zangief, Lily, qui sont obligés de drive rush derrière leur shop. Voilà. Et je ne vais pas vous parler non plus des Throw Loop un peu spécifiques, tels que Jury, qui n'a pas un shimmy comme les autres, parce qu'elle est obligée de backdash si elle veut commit sur un shimmy, enfin bref. On va partir sur du Throw Loop classique. Le perso vous chope. Il peut vous rechoper en miti juste en avançant. Il peut vous shimmy à partir de là. Et il peut, on va dire, safeiser son Throw Loop si jamais vous tentez un backdash. Donc déjà, voilà, je vous ai présenté le Throw Loop. Qu'est-ce qu'on peut faire votre adversaire sur un Throw Loop? Il peut vous choper, rechoper miti. Voilà. Il peut également vous faire un coup en miti. Là, ok, je sais pas ce qu'elle me fait, mais... il peut vous faire un coup en miti, par exemple Akuma dash avant Stan MK, c'est miti. Ou il peut tenter un shimmy. Alors je vous explique tout de suite ce qu'est un shimmy. Un shimmy, c'est une feinte de chop, mais qui va permettre de couvrir plusieurs options. La déchop, si votre adversaire tente la déchop. Ou alors le coup invincible à la relevée, ce qu'on appelle un reversal ou un pif, par exemple. Si mon adversaire décide de se relever avec un coup invincible, j'ai shimmy, je vais pouvoir bloquer en reculant, parce que la garde c'est arrière, je vous apprends rien. Donc déjà, les options de base pour battre une chop miti. C'est tout simplement de déchoper au moment où votre adversaire vous chope. Cette déchoppe, elle n'a qu'un seul intérêt quand vous êtes dans le coin. Je parle bien de dans le coin, en mid-screen c'est différent. C'est de vous redonner de la barre de drive. Regardez la barre de drive de Camille. Hop, elle récupère une barre de drive en déchopant parce qu'elle déchoppe en dernière. Vous pouvez également backdash. Backdash sont invincibles au shop. Voilà. Donc là, je me retrouve dans une situation où moi, en tant qu'attaquant, je suis à -4. Donc la Camille peut carrément me punir avec un coup qui sort en 4 frames. Sachant que si je time bien ma shop, je peux me retrouver au mieux à -2. Voilà, je viens de bien le faire dès le début. Donc là, elle ne peut pas me punir, mais elle peut quand même reprendre son tour. Donc le backdash peut avoir cet intérêt. Vous vous êtes exposé à un coup en miti, mais vous allez pouvoir, si votre adversaire a tenté d'initier le Throw Loop, le punir.
le punir ou reprendre l'avantage. Là où la déchoppe ne vous permet pas de reprendre l'avantage si jamais elle passe. Vous restez dans le coin. Dans le meilleur des cas, vous reprenez une barre de drive. Dans un cas un peu plus complexe, si votre adversaire délai, vous allez peut-être pouvoir le mettre dans le coin. Mais ça, on va le voir après. Vous avez une autre option qui va consister à faire saut vers l'avant. Voilà. Là, c'est très intéressant parce que même si votre adversaire a le temps de punir votre saut avant avec un anti-air, par exemple, voilà, dragon. Là, j'ai mis petit dragon, mais je peux mettre même dragon IX. On va dire que je mets la punition max. Je fais 1700 de dégâts. Mais vous êtes sorti du coin, vous n'êtes plus dans la situation de trou loop. Et généralement, après un dragon anti-air, la plupart des persos, à part sur les petits dragons, n'ont pas forcément un Oki dévastateur. Voilà, je suis obligé de claquer une barre de drive, par exemple, avec Akuma, pour avoir un Oki. Et votre dernière option, je l'ai présentée, c'est bien sûr de faire un coup invincible à relever, qui va battre la chope. Donc, un pif, un saut avant, un backdash ou une déchoppe. C'est ça vos 4 options. De base. Ça, à partir de ça, que les mind games de True Loop vont se poser. Donc, pour battre, par exemple, comme je l'ai dit, le pif et la chope, votre adversaire va du coup avoir envie de tenter un shimmy. L'intérêt du shimmy, en plus de punir et la déchoppe et le pif, ah, vous voyez, là je vois que mon adversaire a déchopé, je le punis, je lui mets 4000 de dégâts, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que il a tenté une déchoppe qui lui évitait maximum 1200 de dégâts, puisqu'une chope dans ce jeu c'est 1200 de dégâts. Et pour éviter ces 1200 de dégâts, finalement il s'est retrouvé dans une situation où il a pris 4000, voire plus, si on décide de mettre toutes nos ressources. Donc là, on arrive sur la notion de risk and reward. Le risk and reward d'une déchoppe en reversal contre un troll loop est catastrophique. Votre reward, c'est de rester dans le coin et de regagner une barre de drive. Voilà, super reward. Votre risque, c'est de vous faire exploser la barre de vie et de potentiellement mourir. Bon, je vous explique pas pourquoi perdre un round dans Street Fighter, c'est pas bien. Un pif, pareil, ça va être une option avec un reward plus intéressant qu'une déchoppe. Parce que vous sortez un peu du coin, vous reprenez de l'espace, vous infligez quand même 1600 de dégâts à votre adversaire. Donc potentiellement, vous infligez plus de dégâts que vous n'allez en recevoir si jamais votre adversaire avait choisi de faire chop. Mais le risque est hyper élevé. Parce que là, bloquer un pif dans Street Fighter 6, c'est normalement le début de tous les combos max du jeu. Là par exemple, Akuma, il n'est même pas obligé de se mettre burnout, va vous faire 6960 de dégâts, je sais plus exactement combien c'est. 6940, j'y étais presque. Donc le risk and reward est ultra désavantageux sur le pif. Par contre, le dash arrière ou le saut avant, qui reste entre guillemets, enfin non pas du tout entre guillemets, qui reste négatif d'un point de vue risque-récompense, c'est-à-dire que c'est toujours à l'avantage de votre adversaire, parce que là vous risquez le miti, en gros. Là, votre adversaire, si vous miti, bon là c'est Akuma, donc il tape comme un camion, et voilà, il a quand même un combo assez agréable à base de 3800 de dégâts. Par contre, si ça passe, par exemple là je vais faire un décalage de coup, voilà, je délai, vous sortez du coin, et vous ne risquez qu'un léger anti-air. Bon, certains persos peuvent faire plus, mais pareil pour le dash arrière, vous risquez le miti, mais si votre adversaire est parti sur un shimmy, il pourra vous punir, on va le voir, mais c'est déjà plus compliqué pour lui, et si jamais il a tenté une chope, et qu'il l'a mal timé, ce qui est plus que probable en fonction des setups, hein, dès que le setup change pour votre adversaire, c'est plus dur de bien timer. En tout cas, vous reprenez l'avantage, donc c'est quand même assez intéressant. Bon alors, c'est super, on a 4 options qui fonctionnent qu'à moitié, et si votre adversaire, comme vous l'avez remarqué, décide de miti, et que vous avez décidé soit de dash arrière, soit de saut avant, soit de déchoppe, tout ça en reversal, vous perdez dans tous les cas. Il n'y a que le pif qui va fonctionner. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une option simple, ça va être de délayer
notre déshop, notre... alors délayer un dash vers l'arrière, bonne chance, ou délayer notre saut avant. Par exemple, voilà, là je vais tenter de faire un miti, et mon adversaire va bloquer, parce que Camille, voilà, a délayé la déshop. Et le problème, c'est que ça va s'exposer toujours à un chimie. Et si j'essaie de choper, elle déchoppe. Donc voilà. Délayer la déchoppe, ça vous permet à la fois de couvrir la shop midi et le coup midi. Là, vous allez me dire, c'est formidable. Le problème, c'est toujours le chimie, auquel on s'expose encore plus. Quand on délaye une déchoppe, c'est encore plus facile pour votre adversaire de réagir. Donc, comment on fait pour battre ce fichu chimie? Il y a deux réponses. La première réponse, ça va être de se relever avec un coup en reversal. Et moi, je vous conseille très fortement, si vous avez un BMK cancelable, de le cancel par un drive rush si vous avez les barres de drive. Parce que quand on fait un chimie, on est obligé de reculer. Vous voyez? Et du coup, on expose sa garde basse. Hop, vous voyez? Et là, c'est combo max. Même si votre adversaire fait un chimie contrôlé et en mettant la garde basse, vous reprenez l'avantage et surtout, regardez, vous sortez quasiment du coin. Et là, votre adversaire est dans un main game de backshop ou pas backshop. Donc, vous reprenez le momentum. Vous pouvez également, alors là, stratégie japonaise, hein, très appliquée par les joueurs japonais, vous relever, quitte à avoir décidé de décaler une déchoppe, vous pouvez vous relever, avancer un peu et choper votre adversaire. Par exemple, là, je vais tenter le chimie. La Camille se relève en marchant et en chopant. Voilà. Bon, là j'ai fait un chimie un petit peu trop, voilà. Mais si je fais un vrai chimie, je vais me faire choper. Et ce qui est bien, c'est que ça va battre le délai de chop. Même si je fais chop multi, normalement, la Camille va déchoper, je pense. Alors là, j'ai un peu raté mon enregistrement. Mais normalement, ça passe. Par contre, vous perdez encore contre le multi. Donc ça, c'est une option contre le chimie. Avancez chop. Ou vous relevez en coup drive rush. Sachant que, tout de même, le reward le plus intéressant reste dans se relever en coup de drive rush. Parce que même si votre adversaire bloque, c'est vous qui reprenez le momentum. Vous êtes positif, vous êtes sur lui. Il est dans un main game. C'est lui qui se retrouve dans un main game shop pas shop. Mais il faut savoir qu'il y a une autre faiblesse au chimie. C'est que c'est relativement... Je dis pas que c'est impossible. C'est relativement compliqué pour votre adversaire, enfin pour celui qui fait le chimie, de réagir à la fois au backdash, à la fois à la déshop, et à la fois au saut avant. Je vais vous montrer. Parce que par exemple, déjà, le dash arrière, si je veux vraiment le punir, je vais devoir faire un 6 frame. Parce que si je pars sur un HP, voilà, j'ai tapé carrément avant, j'attends de voir le backdash, je fais HP, c'est à la frame près. Hein. Là, j'ai touché sur la 22e frame. Sachant qu'un backdash est en 23 frames. Donc c'est vraiment assez chaud. En plus, moi j'ai un HP qui sort relativement vite. De partir là-dessus. Voilà. C'est à peu près ce qui va se passer. Donc je suis un peu obligé de partir sur un médium. Finition médium. Mais je ne peux pas vraiment visuellement distinguer un saut avant et un dash arrière. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Donc si je fais mon chimie et que j'essaie de réagir à quelque chose qui bouge, quand je vais voir le saut avant, je vais le prendre un peu pour un dash arrière. Et du coup, rien qu'en mixant ces deux options, vous pouvez déjà casser l'efficacité du chimie. Sachant que comme, et c'est là où c'est intéressant, comme pour que mon chimie soit efficace contre le backdash, je dois me trouver quand même à une range de bas moyen point. En tout cas, avec la plupart des persos, ça va être souvent un bas MP, pardon. Pas un médium, qui sort vite. Je dois être relativement proche du coin. Du coup, votre saut avant va permettre de sortir du coin, vous voyez. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans le saut avant. C'est que si votre adversaire fait un chimie qui est censé punir le backdash, et pas un chimie qui part à 3 km où il peut que punir avec un HP la déchoppe, et bah il va se retrouver dans une situation où c'est quand même très compliqué de punir le saut avant, même si c'est possible, hein. Mais ça veut dire qu'il est vraiment concentré sur, on va dire, le air to air, et puis bon, voilà.
Là, vous prenez tarif. Après, c'est Akuma, hein, c'est un personnage qui fait 5000 de dégâts sur des bêtises. Mais ça, vous aviez qu'à mieux choisir dans la character select screen. Mais tout de même, juste mixer entre backdash et saut avant, ça peut être compliqué pour l'adversaire, sachant que vous pouvez tout à fait délayer ces options pour rendre le shimmy ou le miti compliqué. Par exemple, qu'est-ce que je veux faire? Bah juste oui, le saut avant. Je pars sur un miti, ça ne va pas fonctionner. Et je pars sur un shimmy. Vous voyez, mon shimmy, si je fais un shimmy contrôlé, en fait, il faut que je recule au dernier moment pour pouvoir anti-air. Mais là, le risk and reward est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce que vous risquez finalement? À faire un délai de saut avant, un anti-air à 1100 de dégâts, mais vu que c'est pour échapper à une chope qui fait pareil 1200 de dégâts, en fait, vous êtes plutôt gagnant si votre saut avant passe. Et vous prenez à peu près les mêmes dégâts, bien sûr. Si votre adversaire n'attend que de ça, il va air to air et vous détruire la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le délai saut avant, et je parle de délayer de quelques frames, il est extrêmement intéressant en termes de risk and reward, parce que la seule chose que vous risquez vraiment en miti, du coup, c'est la chope, donc c'est 1200 de dégâts. La punition que vous allez prendre la plupart des temps si votre adversaire chimie, c'est un anti-air. Et si jamais votre adversaire tente de réagir à un backdash, vous avez une bonne chance de sortir du coin, même s'il arrive à vous anti-air. Vous voyez? C'est très intéressant le délai saut avant. Ça donne en plus envie à votre adversaire du coup de partir sur une chope. Ou alors, dernière option d'attaque de votre adversaire, de partir non pas sur un miti, mais sur un délai. Alors je vais délayer mon bas MP. Voilà, et en plus c'est dur. Voilà, je dois délayer assez bien mon bas MP pour avoir un full combo. Mais si je rate un petit peu mon délai de bas MP, voilà, reset aérien, ça arrive. Donc, en termes de risk and reward, ça force votre adversaire en fait à délayer pour avoir un vrai reward, sachant que la plupart du temps votre adversaire va délayer avec un light, donc son reward est quand même diminué puisqu'on fait des combos beaucoup moins puissants sur des lights. Vous allez voir, même si je mets des barres de drive. C'est dur, hein, c'est dur. Ah mais regardez, je perds contre un enregistrement là. Voilà. Imaginons j'ai fait mon combo light. Bon, 3 barres de drive pour 1800 de dégâts. C'est Akuma en plus, hein. C'est vraiment pas terrible. Bien sûr, tout change avec la level 3, tout ça, mais ça j'ai déjà expliqué que je n'ai pas trop rentré dans ces détails-là. Donc le délai saut avant est vraiment très intéressant en termes de risk and reward. Comme je vous l'ai dit, ce délai de saut avant donne envie à votre adversaire de délayer son coup pour catch ce saut, et du coup, ça vous offre l'opportunité de vous relever en instant coup plus drive rush, parce que ça va battre son délai. Pourquoi? Parce que si votre adversaire délaye, il est obligé de délayer, si c'est un bon délayeur, il est obligé de délayer de 6 frames. Pourquoi? Parce que les reversals, enfin les coups invincibles type dragon, EX, enfin Audi, sortent en 6 frames. Donc il est obligé d'au moins attendre 6 frames avant de mettre son coup. Un light sortant en 4 frames, 6 plus 4, 10. Donc votre BMK, votre coup médium drive rush sort toujours plus vite que 10 frames. Je pense pas qu'il y ait de médium qui sortent en moins de 10 frames. En plus de 10 frames, pardon. Donc vous allez toujours battre le délai light pour peu qu'il soit bien fait. Après, votre adversaire peut bien sûr se dire j'accepte le pif et je veux juste battre un saut délayé, enfin bref. D'autres choses. Mais si vous délayez bien vos sauts, plus mixer votre défense entre backdash, saut avant et coup reversal drive rush, c'est intéressant. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de forcément faire un reversal drive rush. Si votre perso, je sais pas, je dis n'importe quoi, Akuma a la possibilité de se relever en bas MP boule, ça peut déjà être intéressant pour créer de la distance. Et par exemple, voilà, je me relève comme ça, bon là je suis à moins 8, donc c'est pas une bonne idée.
Mais MP Light Bull, bon, mon adversaire peut taper, hein. On est d'accord, il y a un trou. Il peut mettre un pari et me punir. C'est quand même intéressant, je me retrouve à -4, je l'ai poussé un peu du coin, enfin bref. Mais c'est quand même mieux de mettre un dry rush parce que vous reprenez le momentum. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette petite vidéo counterplay de la True Loop, en tout cas du True Loop. Mais pour vous expliquer un petit peu vos options et qu'est-ce que c'est censé battre, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire contre le True Loop. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est essayer d'avoir le meilleur risk and reward possible et donner envie à votre adversaire d'abandonner le True Loop, d'abandonner son tour pour pouvoir sortir du coin. L'important, pour moi, selon moi, c'est vraiment de sortir du coin plus que de punir le True Loop. Sortir du coin, c'est déjà une grosse punition pour votre adversaire, parce qu'il abandonne son avantage positionnel, sachant que généralement, quand vous sortez du coin, votre adversaire s'y retrouve. Donc c'est à votre tour maintenant de lui ouvrir la garde, de lui mettre une chope, et de le faire deviner en défense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous à tous, et je vous dis à la prochaine.